Au moins 3200 personnes prennent part à la marche d'hommage à Quentin Derengue, ce jeune militant d'extrême droite radicale battu à mort il y a plus d'une semaine à Lyon. Le défilé est placé sous haute surveillance. Policiers et gendarmes ont été mobilisés à Lyon. Vous êtes sur place, Clovis Casali, avec Olivia Bizot. Merci d'être avec nous. Clovis, au moment où on se parle d'abord, comment avance cette manifestation, cette mobilisation, ce cortège qu'on aperçoit sur vos images d'ailleurs? Alors un cortège environ 3200 personnes, vous l'avez dit, selon la préfecture, qui avance lentement en direction de la rue Lagrange, où est mort le jeune Quentin, 23 ans, lors de cette rixe entre militants de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Alors je peux vous dire qu'au début, c'était quasiment le silence, puis on a commencé à entendre des slogans politiques, cette foule dense, venus d'un peu partout en France, mais aussi de l'étranger, avec des groupes identitaires venus de l'extrême droite d'Italie ou de Pologne, eh bien, sont là. Les Français qui scandent LFI assassin, mais aussi justice pour Quentin, et nous détestons tous les antifascistes. Ici, l'ambiance pour l'instant très calme, beaucoup de drapeaux aussi français, des militants, des participants de tous les âges. On a vu des femmes, des retraités, mais aussi des groupes d'hommes, beaucoup habillés en noir. Les organisateurs avaient donné une consigne claire: pas de cagoule. Certains sont quand même venus masqués, mais très peu nombreux. Certains aussi avec des lunettes de soleil, et qui sont ici donc pour cette marche, cet hommage pour Quentin. Clairement, de la part des organisateurs, il y a une volonté que tout se passe dans le calme, qu'il n'y ait pas de violence. C'est notamment l'appel qu'ils ont lancé au tout début du rassemblement. Mais je peux vous dire aussi dispositif de sécurité très important, avec des CRS, des gendarmes mobiles et des membres de la police nationale. Des membres de force de l'ordre qu'on voit derrière vous à l'image. Clovis, il y a à travers cette marche, et plus largement depuis le début de ce drame, une dimension éminemment politique. Absolument. Ici, les participants le disent très clairement. Nous sommes là pour sauver la France, pour sauver la patrie. C'est ce que voulait Quentin. Et le danger, c'est la gauche, l'extrême gauche qui tue. Voilà certains des slogans qu'on entend. Et bien sûr aussi justice pour Quentin. Mais à l'avant du cortège, il y a cette grande banderole. L'extrême gauche tue. Avec donc un message très très clair. À noter que des partis politiques de l'extrême droite, comme le Rassemblement national, son président Jordan Bardella a lancé un appel à ses cadres pour ne pas participer à cette marche. Ils craignaient des débordements, tout comme les autorités. Ils craignent des débordements et ils ne veulent pas être associés à ce mouvement, car ils savent qu'il y a des organisations diverses qui participent à cette marche. À l'organisation, il y a notamment le collectif Némésis, mais aussi Action française, des collectifs clairement identifiés extrême droite. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui a aussi accusé le président de la République Emmanuel Macron, et bien tout simplement de porter une responsabilité morale dans la mort de Quentin, 23 ans, notamment en permettant des députés de la France insoumise d'accéder à l'Assemblée nationale. Et un dernier mot, ici il réclame justice, les gens. Et pour l'instant, il y a 7 personnes mises en examen, 6 écrouées, dont l'assistant parlementaire du député LFI, Raphaël Arnaud, pour complicité de meurtre, pour homicide volontaire et complicité. Merci beaucoup, Clovis. Clovis Casali en direct de Lyon. Merci à Olivia Bizot qui vous accompagne.